Air Algérie, la compagnie aérienne nationale algérienne, a officiellement annoncé un retard dans la réception de sa nouvelle flotte d'avions. La compagnie attendait avec impatience l'arrivée du premier de ses tout nouveaux avions en juin 2025. Cependant, cette livraison tant attendue a été repoussée. Le PDG de la compagnie aérienne, Hamza Benhamouda, a confirmé cette nouvelle lors d'une conférence de presse tenue à Alger le 14 juin 2025. Il a expliqué que le nouveau calendrier indique désormais une première livraison en septembre 2025. Ce changement, bien que décevant, a été présenté non pas comme un échec de la compagnie, mais comme le résultat de pressions externes affectant l'ensemble du monde de l'aviation. Le premier avion qui devrait rejoindre la flotte d'Air Algérie selon ce nouveau calendrier sera un Airbus A330-900 moderne. Ce gros porteur est un élément clé de la stratégie de la compagnie aérienne visant à moderniser ses services long courriers. L'arrivée de cet avion marquera le début d'une transformation significative pour le transporteur. L'enthousiasme initial pour une arrivée en juin a maintenant fait place à une attente patiente jusqu'en septembre. La compagnie gère les attentes et communique ouvertement sur le calendrier révisé, assurant à ses clients et partenaires qu'elle surveille activement la situation avec ses partenaires fabricants, Airbus et Boeing. Ce retard n'est pas un incident isolé pour Air Algérie. Il reflète un problème beaucoup plus vaste qui s'est développé au sein de l'industrie aérospatiale mondiale. La compagnie a dû ajuster ses plans opérationnels pour la saison estivale, chargée afin de tenir compte de l'absence de ces nouveaux avions. Pour gérer ce déficit temporaire, Air Algérie a déjà pris des mesures pour s'assurer que son programme de vol reste solide. Cela inclut Media Group, Air Algérie Plan Being Prepared on Tarmac, Airline Staff Coordinating Additional Resources et Stock Distribute Equally, la location d'avions supplémentaires pour couvrir ses routes et maintenir la qualité du service. L'objectif principal est de minimiser toute perturbation pour les passagers en attendant la livraison de la flotte permanente. L'annonce a naturellement soulevé des questions parmi le public et les observateurs de l'industrie concernant les plans d'expansion de la compagnie aérienne. Cependant, la direction reste confiante et transparente quant aux causes du retard. Le PDG a souligné que les contrats avec Airbus et Boeing sont sécurisés et que la livraison est une question de quand et non de si. L'objectif d'Air Algérie est maintenant de gérer efficacement cette période d'attente. La compagnie aérienne est attachée à ses objectifs de modernisation. Et ce retard est considéré comme un obstacle qu'elle doit surmonter sur la voie d'un avenir plus solide sur le marché concurrentiel de l'aviation. La commande passée par Air Algérie représente un investissement substantiel pour son avenir. La compagnie aérienne a finalisé un accord pour un total de 16 nouveaux avions. Cette commande importante est stratégiquement répartie entre deux des principaux constructeurs aéronautiques mondiaux. Le plan comprend l'acquisition de 8 Boeing 737 MAX 9. Ces avions sont destinés au réseau court et moyen courrier de la compagnie, reliant l'Algérie à des destinations en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Ils sont connus pour leur efficacité et apporteront un nouveau niveau de performance à la flotte régionale du transporteur algérien. Pour ces liaisons long courrier, Air Algérie a commandé 8 Airbus A330-900 Neo. C'est une décision importante qui uniformise sa flotte long courrier autour d'un modèle unique et très efficace. Initialement, la commande auprès d'Airbus était légèrement différente. Elle comprenait 5 A330-900 Neo et 2 des plus grands A350 000. Cependant, après un examen attentif, la compagnie aérienne a décidé d'ajuster sa stratégie. La compagnie a annulé la commande d'A350 000 et a plutôt opté pour 3 A330-900 Neo supplémentaires, portant le total à 8. Ce changement a été effectué pour mieux faire correspondre la capacité des avions à la demande des routes et pour simplifier les opérations de maintenance. Le principal moteur de ce renouvellement massif de la flotte est la nécessité de remplacer les avions plus anciens et moins efficaces. La flotte long courrier actuelle est principalement composée de 8 Airbus A330-200 qui ont un âge moyen d'environ 16 ans. Bien que ces avions aient déjà bien servi la compagnie aérienne, ils deviennent plus coûteux à exploiter et à entretenir. De même, certains des anciens modèles de Boeing 737 doivent être remplacés. Les nouveaux avions seront non seulement plus fiables, mais offriront également une expérience nettement meilleure aux passagers avec des cabines et des équipements modernes. Cet investissement stratégique ne se limite pas à de nouveaux avions. Il s'agit de construire une compagnie aérienne durable et compétitive. Les A330-900 Neo
et les 737 MAX 9 de nouvelle génération sont réputés pour leur consommation de carburant réduite. Air Algérie s'attend à réaliser des économies de carburant allant jusqu'à 25% par rapport aux anciens modèles qu'ils remplacent. Cela entraînera une réduction des coûts d'exploitation et une empreinte carbone plus faible, alignant la compagnie aérienne sur les normes environnementales modernes. La nouvelle flotte sera l'épine dorsale de la croissance d'Air Algérie pour de nombreuses années à venir, lui permettant de rivaliser plus efficacement sur la scène internationale. La raison du retard dans la livraison des avions d'Air Algérie n'est pas un problème créé par la compagnie aérienne elle-même. Au lieu de cela, c'est une conséquence directe d'une crise mondiale dans l'industrie de la fabrication aéronautique. Hamza Benhamouda, le PDG, a clairement indiqué que le problème vient des fabricants, Airbus et Boeing. Ces géants du monde de l'aérospatiale ont du mal à respecter leur calendrier de production. Ils sont confrontés à d'importantes perturbations dans leur chaîne d'approvisionnement, qui sont les réseaux complexes d'entreprises qui produisent de chaque pièce nécessaire à la construction d'un avion moderne, des moteurs et de l'électronique aux sièges et aux fenêtres. Ce ralentissement mondial de la fabrication a ses racines dans la pandémie de Covid-19. Lorsque le transport aérien s'est soudainement arrêté en 2020, les compagnies aériennes ont annulé ou reporté des commandes, forçant les fabricants à réduire drastiquement leur production. De nombreux petits fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement ont fait faillite ou ont dû licencier des travailleurs qualifiés. Maintenant que la demande de voyage est revenue avec force, l'industrie a énormément de mal à relancer la production. Il y a des pénuries de matières premières, un manque de main-d'œuvre spécialisée et des goulots d'étranglement logistique qui créent une tempête parfaite de retard pour tout le monde. Il est crucial de comprendre qu'Air Algérie n'est pas seule dans cette situation. Pratiquement toutes les compagnies aériennes du monde qui ont commandé de nouveaux avions connaissent des retards similaires, voire plus longs. Les grands transporteurs mondiaux en Europe, en Asie et dans les Amériques signalent tous publiquement des dates de livraison repoussées de la part d'Airbus et de Boeing. Ce contexte est important car il montre que le problème est systémique et ne reflète pas la relation d'Air Algérie avec les fabricants. L'ensemble du secteur de l'aviation traverse ensemble cet environnement post-pandémique difficile avec des frustrations et des défis partagés. Les conséquences de ces retards se font sentir dans toute l'industrie. Les compagnies aériennes sont contraintes de continuer à exploiter des avions plus anciens et moins économes en carburant plus longtemps que prévu. Cela augmente les coûts de maintenance et peut avoir un impact sur la fiabilité du service. Cela ralentit également leur plan d'expansion, rendant plus difficile l'ouverture de nouvelles routes et l'augmentation des fréquences de vol. Pour Air Algérie, cela signifie que les plans de lancement de nouvelles destinations, comme une route très attendue vers New York, pourraient devoir être ajustés. La compagnie aérienne s'efforce activement d'atténuer ces effets, mais le problème central reste hors de son contrôle direct. Malgré le revers actuel, l'arrivée de ces 16 nouveaux avions est très prometteuse pour l'avenir d'Air Algérie. Ce renouvellement de flotte est le projet de modernisation le plus important que la compagnie aérienne ait entrepris depuis plus d'une décennie. Les nouveaux avions sont essentiels pour que le transporteur améliore la qualité de son service et l'expérience globale des passagers. Des cabines modernes, des systèmes de divertissement en vol de pointe et un confort amélioré rendront les voyages avec la compagnie aérienne nationale plus agréables. Cette mise à niveau est essentielle pour attirer plus de passagers et renforcer l'image de marque de la compagnie aérienne, tant au niveau national qu'international. De plus, la nouvelle flotte est fondamentale pour l'expansion stratégique d'Air Algérie. L'efficacité et l'autonomie des nouveaux Boeing 737 MAX 9 et Airbus A330-900 Neo permettront à la compagnie aérienne non seulement de consolider son réseau existant, mais aussi d'explorer de nouveaux horizons. La compagnie a des plans ambitieux pour ouvrir de nouvelles routes, reliant l'Algérie à davantage de destinations dans le monde, y compris les principaux hubs des Amériques et d'Asie. Ces nouveaux avions sont les outils qui rendront possible cette expansion mondiale, transformant des ambitions de longue date en réalité et positionnant Alger comme un hub de transit international plus important. Les avantages économiques sont également une partie majeure de cette histoire. La réduction significative de la consommation de carburant se traduira par des économies substantielles pour la compagnie aérienne. Dans une industrie où le carburant est l'une des plus grandes dépenses, cette efficacité change la donne. Elle améliorera la santé financière de la compagnie aérienne et la rendra plus résiliente aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole.
Ces économies pourront ensuite être réinvesties dans d'autres domaines, tels que la formation, le service client et le développement du réseau, créant un cycle positif de croissance et d'amélioration pour le transporteur national algérien. En conclusion, bien que le retard de 3 mois, de juin à septembre 2025, soit un défi, il est temporaire au sein d'une transformation positive beaucoup plus vaste. La base d'une Air Algérie plus forte, plus moderne et plus compétitive est solidement en place. L'engagement à acquérir ces avions avancés signale une vision claire de l'avenir. Une fois que les livraisons commenceront et que ces nouveaux avions prendront leur envol, ils représenteront une nouvelle ère pour l'aviation algérienne. Une ère définie par la croissance, l'efficacité et un sentiment renouvelé de fierté nationale. L'attente en vaudra sûrement la peine.